Bonjour. Bonjour Sylvain. Donc tu es rattaché au département SHS du Centre Léon Bérard à Lyon. Voilà, je vais te laisser présenter ton projet de recherche. Bonjour, Merci. merci. Merci beaucoup. Je vais vous présenter la chaire de recherche en sciences sociales sur les enjeux sociaux de la médecine personnalisée et des innovations en cancérologie. Donc, c'est une chaire de 4 ans qui est supportée par l'Institut national du cancer, le Cancéropole Clara, le Lirican et l'Université Claude Bernard Lyon. Je suis sociologue de formation et je m'intéresse plus particulièrement aux enjeux de la sociologie des sciences et de la recherche biomédicale. Mes activités de recherche concentrées autour de deux pôles. D'un côté, étudier l'évolution de l'activité de recherche dans le domaine de la cancérologie, notamment avec l'évolution des modèles de recherche clinique, mais aussi l'émergence d'organisations dédiées à la recherche clinique au sein des hôpitaux. Et de l'autre, aux transformations de la pratique clinique liée à l'utilisation de la recherche, notamment autour de la transformation de l'expérience des patients atteints de cancer avancé et des inégalités sociales d'accès aux innovations thérapeutiques. Et donc, j'ai travaillé dans un premier temps autour de ces questions dans le cadre du développement des essais cliniques de phase précoce en cancérologie, donc qui sont la première étape de recherche sur l'homme d'un nouveau médicament. Et j'ai travaillé précédemment donc dans le cadre d'un programme que j'ai créé qui s'appelait Synchro pour sociologie d'innovation en cancérologie, qui était un programme de recherche nationale intégré au sein de différents hôpitaux, notamment à Gustave Roussy et à l'Institut Bergonié, et en partenariat avec un labo de recherche qui s'appelle le CESTIM. Donc cette chaire, elle part d'une hypothèse du développement d'une médecine que j'ai appelée expérimentale, où l'utilisation de procédures non standards se généralise pour traiter les patients atteints des cancers les plus avancés, notamment via le recours à des essais cliniques, mais aussi à de la prescription hors AMM. Mon approche croise deux domaines de la sociologie, que sont la sociologie des sciences et la sociologie de la santé. Il s'agit par exemple d'étudier dans quelles conditions les problématiques de santé viennent modifier la manière dont on fait des essais cliniques, mais aussi de voir comment l'activité scientifique réorganise le soin. Donc vous avez ici un aperçu de mon activité de recherche actuelle. Vous avez à gauche 3 projets de recherche qui ont été développés dans le cadre du projet Synchro, donc avec le projet ROMEA financé par la Ligue contre le cancer sur l'accès aux essais cliniques de phase précoce, le projet ACCès sur le développement de la médecine génomique pour les enfants, adolescents et jeunes adultes atteints de cancer avancé, et le projet MAP Multisarc en collaboration avec le CIRIC Brio qui s'intéresse au développement dans le cas des sarcomes métastatiques de la médecine génomique. Et donc vous avez ici les 4 projets de la chaire sur lesquels je vais revenir un petit peu plus en détail. Le premier s'intéresse à la prescription de la médecine génomique avec cette idée de comprendre comment, dans le cadre du déploiement du plan France Médecine Génomique, on rend disponible l'accès à ce séquençage génomique pour chacun, avec cette idée que cette prescription va être très dépendante des contextes locaux et notamment de l'habitude déjà acquise de certains centres à réaliser ce type de test, mais aussi d'avoir des espaces de discussion à des analyses génomiques. Ce projet se développe dans le cadre d'une collaboration inter-CIRIC SHS entre le CIRIC Brio, Curamus, le Lirican et Socrate. Et on a mis en place un consortium national de recherche dans ce cadre-là. Le deuxième projet a pour objectif de s'intéresser au développement d'une européanisation du soin, notamment dans le cadre du plan cancer européen, parce qu'on voit qu'avec le développement de la médecine de précision, il y a une raréfaction de certains types de cancers avec des subdivisions toujours plus importantes, et donc il y a une nécessité pour l'organisation des essais cliniques de faire circuler les patients d'un pays à l'autre pour accéder aux innovations. Et donc on s'intéresse notamment aux ERN, dans le cas des cancers rares de l'adulte, mais aussi des cancers pédiatriques. Le troisième projet a pour titre la fin des essais randomisés, donc c'est un titre un petit peu provocateur. Il s'intéresse au développement des nouvelles classes thérapeutiques de médicaments et notamment à la nécessité de transformer des modèles de recherche clinique avec des modèles plus adaptatifs, notamment qui transforment aussi la manière dont on apporte la preuve biomédicale avec des AMM conditionnels qui viennent prolonger d'une certaine manière le statut expérimental des médicaments une fois l'AMM obtenue. Donc c'est un projet qui va être notamment développé par un doctorant à venir
à la rentrée universitaire prochaine, mais qui se fait également dans le cadre d'une collaboration dans un projet européen qui s'appelle Popeye. Et enfin, le dernier projet de la chaire est un projet sur les inégalités sociales de santé d'accès aux essais cliniques de phase précoce. Aujourd'hui, il n'y a aucun suivi qui existe sur l'évaluation des inégalités liées à l'accès à ces essais cliniques de phase précoce, alors même que l'on sait que de nombreuses contraintes pèsent sur les patients qui accèdent à ces essais cliniques, notamment en termes de déplacement. Et donc, on va essayer de travailler sur ces questions, notamment autour des cancers rares, parce qu'ils sont paradigmatiques de ces problématiques d'accès aux innovations thérapeutiques. Et il sera développé notamment dans le cadre d'un financement Equipex que nous avons obtenu en collaboration avec Gustave Roussy, qui vise à créer des grandes bases de données de recherche dans le but de réaliser des recherches en sciences humaines et sociales. Pour terminer, je voudrais simplement souligner que cette chaire, elle est bien sûr ancrée localement, mais elle s'inscrit aussi dans un contexte national de collaboration. Et je voudrais aussi remercier toute l'équipe de recherche qui participe à cette chaire avec moi, qui est indiquée ici à gauche. Merci beaucoup. Merci Sylvain pour la ponctualité, c'est très apprécié. Pour le moment, il n'y a pas de questions sur le fil questions, à moins qu'on ait là dans l'immédiateté une question. Moi, j'aimerais quand même te poser une question. C'est de quelle manière tu travailles en collaboration avec les cliniciens, les chercheurs pour répondre à l'ensemble de ces questions de recherche et au regard de ta présentation, il y a beaucoup de projets qui se développent au sein de la chaire. Comment est-ce que, en quelques mots, ça se concrétise sur le terrain? Alors sur le terrain, donc on a tissé des collaborations de longue date avec certains cliniciens et déjà à Lyon par mes projets passés. Donc concrètement, ça c'est déjà dans les phases de travail de terrain, venir faire des observations dans les équipes médicales. Donc on assiste à la vie de ces équipes médicales avec elles, mais on coécrit aussi potentiellement des projets de recherche ensemble. Et à ce titre, on a développé dans le cadre du Centre Léon Béard un modèle un petit peu expérimental qu'on a appelé une RCP SHS, qui vise en fait à dynamiser ce rapprochement entre les équipes de recherche les équipes de recherche biologique, mais les équipes aussi médicales et les chercheurs en sciences humaines et sociales. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse discuter de projets collaboratifs à développer. D'accord. Donc, une approche innovante qu'on peut retrouver sur Lyon et en région. Exactement, ouverte à tous. Alors, il y a une question d'Antoine Molaro, on va se permettre de la prendre en compte. Quid de l'inégalité de l'accès à l'immunothérapie? Est-ce que c'est des aspects qui sont également évalués dans le cadre de la chaire? Oui, ça fera partie des questions qu'on va se poser, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui, on n'avait pas d'outils et pas de base de données constituée pour suivre ces inégalités d'accès aux innovations thérapeutiques, parce qu'on sait que certains médicaments ont les AMM et d'autres les ont pas, ou les ont mais n'ont pas encore de remboursement. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse vraiment suivre ces patients qui participent à ces démarches expérimentales et évaluer les inégalités sociales associées.